Député de Châteauguay-Lacolle. Je remercie mon collègue de l'opposition pour son discours très intéressant et je suis très contente d'entendre qu'en fait, il y a une reconnaissance générale du Parti conservateur que le problème des changements climatiques existe et c'est très important, puis on devrait trouver une façon pour répondre à ce problème. Et je pense que où il y a le débat, c'est quoi la meilleure approche de prendre? Et je suis d'accord qu'il existe diverses approches. Je suis loin d'être un expert dans ce problématique, mais le fait qu'au Québec, qu'on a établi la bourse de carbone, pas seulement au Québec, mais en Colombie-Britannique, puis ailleurs, comme dans l'État de Californie, et ça fait plusieurs années de ça, ça montre que ça, c'est une approche qui est très, on peut dire, liée avec le marché, puis on peut penser est plus complémentaire à l'idéologie conservateur, puis c'est correct. Mais il y a aussi une autre approche en général, c'est de mettre un prix sur la pollution. Peu importe, il faut trouver un moyen pour faire ça. Les gens chez nous, ils veulent qu'on trouve une solution. Donc, j'aimerais demander à mon collègue de me dire c'est quoi la solution qu'il pense qui est la meilleure solution pour combattre les changements climatiques. Député de Beauport-Limoilou. Merci, M. le Président. Je respecte beaucoup ma collègue de Châteauguay-Lacolle. On a siégé ensemble au comité des opérations gouvernementales. Je la remercie pour sa question. Oui, effectivement, la bourse au carbone est une approche du marché. Par contre, on a vu qu'au Québec, ça n'a pas donné les résultats escomptés, justement. Alors que quand on regarde le phénomène de l'écofiducie sous M. Harper, qui avait comme objectif de permettre aux provinces d'avoir des enveloppes budgétaires et par elles-mêmes de mettre de l'avant leur propre plan pour répondre aux changements climatiques, on a remarqué au Canada une vraie baisse de GES historique de 2,2 %. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'actuellement, voyez-vous, la taxe sur le carbone, c'est 50 $ la tonne, Monsieur le Président. C'est 20 $ la tonne actuellement. Ça va atteindre 50 $ la tonne d'ici 2022. Et on peut prétendre que fort probablement, les libéraux vont vouloir l'augmenter encore une fois s'ils retournent au pouvoir dans quelques mois. Et je vous dirais que ce qui est malheureux encore plus de constater, c'est que les grands émetteurs, les grandes industries de ciment, de béton, de charbon au Canada ne seront pas touchées par cette taxe-là car ils vont payer seulement que 8 % des revenus totaux découlant de la taxe sur le carbone, alors que les familles et les petites entreprises vont devoir payer 12 % de l'augmentation, Monsieur le Président, relative à cette taxe-là. Et je terminerai en disant qu'on disait que ça n'allait pas s'appliquer au Québec parce que le Québec a déjà une bourse sur le carbone, mais on l'a vu dans les dernières semaines que tout le prix de l'essence a augmenté non seulement dans tout le Canada, mais également au Québec et en Colombie-Britannique où il y a déjà des bourses sur le carbone.